L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport, 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le staff technique, médical et quelques joueurs du Bénin ont rejoint le campement hier dimanche au Novotel. Parmi les premiers arrivés, Sartuné Alagbe, Andreas Rontondi, Cédric Rontondi, Mohamed Tidjani, Steve Mounier, Jordel Dossou, Junior Olaïtan, Youssouf Assogba, Stéphane Sesseyon et Marcel Dandino. D'autres guépards sont attendus ce lundi, notamment Serge Obassa, Hassan Imouran, Sankamao Rabiou, Prince Ricardo Dossou, Rachid Moumouni, Caro Tchechao, Marcelin Coupeau, Dodo Doku, Rodrigue Kossi et Tozin Ayegon. Notons que les préparatifs démarrent ce lundi avec un entraînement ouvert au public et aux médias au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou à 16h. Autre information, la 6e édition du tournoi EDUC a pris fin le samedi 2 septembre dernier sur le terrain de Akpakpa-Dodoma, ayant pris part à cette compétition 8 équipes de jeunes de moins de 13 ans. Ce tournoi initié par Abdoul Daboutou a permis aux fils du quartier de Akpakpa-Dodoma de s'égayer autour du cuiron. Plus d'informations dans nos prochaines éditions. Dans un autre registre, la 13e édition du tournoi international des zones ouest et centre Afrique du tir à l'arc Tizokata et le 10e Grand Prix international de Côte d'Ivoire se sont déroulés du 29 août au 2 septembre 2023 à Abidjan. L'équipe béninoise était représentée par 15 archers. À l'issue de la compétition, le Bénin termine 2e au classement en remportant au total 23 médailles, dont 2 en or, 15 en argent et 6 en bronze. Pour finir, du 8 au 17 septembre 2023, le Bénin sera sous les projecteurs du monde. Et pour cause, le Bénin, le pays notamment, abrite les 50e championnats du monde de pétanque. En prélude à cette compétition d'envergure internationale, le ministre des Sports Oswald Omeki s'est rendu sur les lieux de la compétition pour s'assurer de l'évolution des travaux. Le reportage avec Colombe Oussou et Deogracias Somanko. 2 tribunes de 2036 places chacune, des aires de jeu et d'entraînement, des tentes au profit du corps arbitral, un cadre construit pour les agents de sécurité, puis un dispositif de vidéosurveillance. C'est le visage du boulodrome dressé derrière la statue de l'Amazone pour abriter les 50e mondiaux de pétanque. À quelques jours du coup d'envoi, le ministre des Sports Oswald Omeki, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu sur les lieux ce jeudi 31 août 2023 pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Nous avons fini de préparer les infrastructures et toutes les commodités pour recevoir sont déjà apprêtées. Et la sécurité est de mise. Aujourd'hui, on est fin prêt. Le gouvernement a joué sa partition et la fête sera très très belle.
Occasion pour le ministre d'exprimer son satisfecit pour le travail abattu. C'est un honneur pour nous d'accueillir ces championnats du monde de pétanque. Le chef de l'État a voulu que cet événement se déroule ici même, sur l'espace attenant à l'esplanade de l'Amazone, qui aujourd'hui est devenu un des monuments qui font la fierté de notre pays. Nous avons conçu un plan d'aménagement du site et vous le voyez vous-même aujourd'hui, ce que nous avons prévu de faire sur les plans n'est pas une maquette, ça a été réalisé. Et aujourd'hui, ce terrain est prêt pour accueillir toutes les compétitions. Et vraiment, c'est l'occasion de féliciter toutes les équipes qui ont travaillé, les différentes entreprises, les équipes techniques. Féliciter le comité d'organisation pour tout le travail qui a été accompli depuis plusieurs mois. Et dire que ceci est le nouveau visage du Bénin. C'est désormais ainsi que nous voulons nous montrer, nous révéler au monde. Nous voulons concevoir de belles choses et nous voulons surtout les réaliser avec méthode. Un appel est lancé à l'endroit de toute la communauté béninoise pour assister à cette activité mondiale. Nous demandons au peuple béninois de soutenir cette compétition par leur présence. Parce qu'en fait, c'est la première compétition mondiale que le Bénin organise. Que personne ne se fasse raconter l'événement. Surtout que le gouvernement a déclaré la compétition entièrement gratuite. Les badges que nous donnons, c'est juste pour le contrôle. Cotonou est totalement prêt pour accueillir la fête et les guépards s'activent déjà à 2 semaines du démarrage de la compétition pour s'illustrer parmi les meilleurs et tenir son rang. Place au son des boules qui s'entrechoquent. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.